Bon ben, déjà, encore, beaucoup de trucs se règlent plus ou moins. Bon, il va y avoir des complications qui vont découler de ça, mais il y a beaucoup de trucs qui se règlent dans cet épisode. C'est assez dingue. Pour parler rapidement du suivi de l'histoire avec Dylan, qui va jouer un rôle important en dehors de ça, il est très, il est très important. Je m'attendais pas à ce qu'il soit important à ce point-là, ce personnage-là. Quand je l'ai vu arriver dans l'épisode 2, je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce point central, mais apparemment il va être important pendant un petit moment, j'ai l'impression. Bref, avec ce qui s'est passé, donc l'attaque de son pote qui a été tué apparemment, d'après ce qu'il a dit, puisque ça me paraissait pas clair, il me semblait qu'il avait amené aux urgences de façon assez efficace, mais apparemment il semble être mort. Et bah, il rapporte ça au patron, hein, qui gère un petit peu donc le champ de cannabis, et son patron est plutôt impressionné. Même si au début, quoi, il a un petit peu peur d'avoir un peu merdé, Dylan, au bout du compte, il s'en est bien sorti, et grâce à ça, bah, on met en place déjà comment couvrir les traces du pick-up, et parce que le pick-up avec lequel il a écrasé le gars et où son pote s'est fait tirer dessus, et oui, il a même assigné quelqu'un pour bosser pour lui, pour gérer je sais pas trop quoi. Ça se verra par la suite, ça. Et donc, ouais, on met en place cette espèce de truc continu qui a duré un petit moment. Et je sais pas trop, je vois pas en quoi cette partie-là va si bien que ça s'imbriquer dans le délire de Norman Bates. Mais bon, qui vivra verra. Et oui, donc le truc central, ça sera surtout ben, la situation. Maintenant que on a récupéré l'esclave sexuelle non consentante de Shelby, et comment gérer le truc là. Donc ça commence déjà avec une réplique qui m'a bien fait marrer de mémoire en disant: Ah la pauvre, je la plains à avoir des sentiments pour quelqu'un et se rendre compte que c'est un monstre. Ah ah, je suis bien contente de n'avoir jamais à vivre ça dans le futur, moi, hein. J'ai de la chance. Avec Lala, il était un petit peu gros. Je dis ça comme ça, un tout petit peu. Ouais, il y a Norma qui s'énerve un petit peu, Norman qui la calme. De façon un petit peu intense, et après coup ils se disent ok, il faut qu'on fasse quelque chose pour cette pauvre fille, mais pas avertir les flics tout de suite, mais sans le dire exactement à Emma. Pourquoi? Parce que évidemment que Emma il faut pas lui dire les raisons pour lesquelles, donc il l'envoie un petit peu chez elle en disant c'est bon, demain matin on va l'amener chez les flics, en attendant on va la laisser récupérer, laisser le truc se tasser, et le problème, c'est que bon, il y a toujours le coup de la ceinture. On n'a pas oublié cette ceinture-là que Shelby possède toujours, et ils sont un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Il y a Norma qui se dit peut-être qu'elle pourrait aller chez lui pour essayer de fouiller davantage, mais gros coup de chat, ça va pas être chez lui que ça se trouve, mais dans le bateau qu'ils ont fouillé également. Ça va être plus simple. Et étant donné que Dylan rentre à ce moment-là, il est revenu de son intrigue secondaire, et ben il prend les devants pour dire ok, je me charge de ça, tu restes là Norma, moi et Norman on va fouiller ce bateau-là. Il va m'indiquer un petit peu, il va en profiter d'ailleurs pour lui parler et faire en sorte qu'il soit de son côté pour quitter cet endroit, parce que même s'il veut un petit peu les aider, il considère toujours que Norma est une sorte de spirale descendante dans laquelle il ne faut pas se trouver. Et il le met vaguement dans sa poche, Norman, en lui faisant penser que possiblement ce serait elle qui serait la cause de la mort de son père. Donc ça va se mettre un petit peu en place, ça va être le truc qu'on va un petit peu appuyer par la suite. Mais oui, ils vont se rendre au bateau, ils vont trouver la ceinture, Dylan va tout gérer. Il gère beaucoup de trucs dans cet épisode, Dylan. Et ils vont se débarrasser de ça. Mais malheureusement, tout va pas se passer nickel, puisque parallèlement, il y a Shelby qui a décidé de faire une petite escale, de passer un coup de vent chez Norma pour passer du bon temps avec elle, en disant ah, tu m'as tellement manqué, j'ai envie de passer du temps avec toi. Et elle essaye un tout petit peu de les conduire gentiment en disant hey, mais il y a les enfants qui vont rentrer, t'avais pas dit qu'on devait être un tout petit peu éloigné l'espace d'un moment pour pas qu'on fasse de vagues, etc. Mais je pouvais pas attendre. Allez, allons dans une des chambres du motel pour profiter un peu de la chose. Et Norma est en mode ok, très bien. Alors que ouais, c'est genre l'endroit où
juste à côté, il y a la meuf que vous avez libérée du mec. Tu te dis, ouais, ok, faisons comme ça. Alors que si j'avais été toi dans ce cas-là, je me serais dit, j'essaye de le manipuler, je vais être un petit peu obligé d'y passer, ça me fait chier. Donc on la voit lutter, forcer pour essayer d'être avenante avec lui. Je vais dire, ok, non, pas là, pas là. C'est bon, dans ma chambre, on va arriver à s'en sortir sans, rassure-toi. Ce genre de truc. Non, et donc ce qui doit arriver arrive, hein, puisqu'il va remarquer des bruits un petit peu d'une autre chambre, vient de la tuyauterie, et il va tomber sur la fille et comprendra un petit peu le poteau rose. Donc il va s'énerver, il va rapidement courir après la fille. Apparemment il la rattrapera pas. Je sais pas, j'imagine qu'on va passer un peu plus de temps sur ce personnage par la suite. J'essaie de me mettre à sa place, c'est vraiment pas génial quoi. Elle est sauvée pour que le lendemain il y a ce même mec qui l'a séquestré aussi longtemps qui frappe à sa porte, vraiment pas de chat. Alors qu'il est parti, il y a Norma et Dylan qui reviennent, donc pour le timing, et qui disent qu'il faut se barrer. Mais non, en fait, ils vont pas dire ça. Ils vont dire ce qui s'est passé à Norma, qui est un petit peu sous le choc, il va pas leur dire tout de suite ce qui se passe. Et il y a Dylan qui va un petit peu insister sur le fait que Norman va partir emménager chez lui. Et donc, la première chose importante qui vient en tête de Norma, c'est « Ah quoi, tu vas me laisser? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et donc, elle est en mode secondaire sur le truc qui vient de se passer avec Shelby. Il y a ce côté gestion très bizarre des priorités, parce qu'on est un petit peu tourneboulet qui est un petit peu marrant. Je comprends un petit peu le fait que c'est normal qu'on soit pas optimal dans la façon de gérer les urgences quand il y a autant de trucs qui nous tombent, quand on est dans la panique. Vraiment, je le pense sincèrement, donc c'est pas un gros problème. Mais je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu marrant. Ce côté-là, tu vas me quitter, Norman? Non, non, on laisse tomber le mec qui a séquestré une femme et qui est vénère, là, qui est pas loin, là. On va parler de ça tout de suite, ok? C'était un peu marrant ça aussi. Mais ouais, pas de chat, ils ont pas le temps de se barrer, qui revient, Shelby, alors que s'ils avaient été un tout petit peu plus réfléchis, ils auraient eu le temps de se barrer. Et il les tient en joue, il force Dylan à jeter son arme. Et pendant un moment, il va les tenir plus ou moins en otage en s'énervant un petit peu parce que c'est un peu foutu certaines choses qu'il a mises en place. Parce que clairement, on semble indiquer que ouais, il était amoureux de Norma. Et si on nommait le fait qu'il y avait cette espèce de manipulation de preuves pour l'approcher, il était plutôt gentil avec elle. Il n'a pas essayé d'être méchant d'une quelconque façon. Mais à côté, il y a cette espèce de double personnalité qui ressort pas des masses, je dois avouer, dans toutes ces autres interactions, du fait qu'il séquestre une fille pour abuser d'elle sexuellement. Et peut-être que c'est quelque chose qui aurait pu transparaître au fur et à mesure qu'on découvrirait davantage le personnage, mais c'est la fin du personnage cet épisode, donc c'est très étrange pour moi, vraiment très étrange. Ce petit truc, j'imagine qu'on peut dire que c'est une façade qu'il a bien su gérer, ou que, au bout du compte, cette double personnalité qu'il a, dans un sens, elles savent bien être distinctes, j'en sais rien. Enfin bref, quoi, maintenant que les masques sont levés, quoi, il s'énerve un petit peu, quoi. Il dit, ouais, la vie est foutue, je voulais faire beaucoup de trucs avec toi, mais maintenant non, et il s'énerve, il se met à la frapper. Donc ouais, il laisse tomber cette façade maintenant que, bon, il est au pied du mur, quoi. En tout cas, il peut plus rien faire avec elle, hein. C'est un petit peu râpé pour nouer quelque chose avec elle. Mais ouais, ça permet à Norman, qui n'est plus dans son collimateur à l'espace d'un moment, de voir rouge et de l'attaquer parce qu'il s'en prend à sa mère. Et il fait pas si long feu que ça, il se prend même une assez grosse commotion, les gars. Donc c'est Dylan qui va prendre le relais en prenant un des flingues, enfin le flingue qu'il a récupéré, et ça va être le gunfight entre ces deux-là. Je m'attendais trop à ça dans un film sur la famille Benz, quoi, un gunfight au sein du motel. J'avoue que c'était pas un truc que j'avais prévu, quoi. Mais ok. L'épisode 7 de la saison 1 en plus, hein. C'est pas un truc qui vient plus tard en mode ouais, ça commençait un petit peu à s'étirer. Non, non, dès la première saison, ok. Et donc, on fait un peu le suspense. Norma est un petit peu paniquée parce que voilà, Norman est blessé. Elle appelle la police qui vont venir au moment opportun, c'est-à-dire qu'ils prennent facilement un gros quart d'heure, 20 minutes pour venir, alors que c'est pas censé être si loin que ça. Donc, niveau urgence, je sais pas comment ça se gère. Et ouais, avec le combat qui se fait
à moitié hors champ vers la fin, et ben c'est Shelby qui est vaincu et Dylan qui en sort vainqueur, en étant un peu blessé à l'épaule quand même. Hein, il s'en est pas sorti indemne, mais voilà, il a réussi son coup, seulement la police va arriver, on sait pas trop ce qu'on va lui raconter. Et ça va être le petit suspense pour l'épisode suivant, puisqu'on ne le sait pas tout de suite, puisque Dylan, il est un petit peu en mode avec ce qui s'est passé à Norman, il y a un truc qu'il faut faire, et c'est là qu'elle lui avoue un petit peu ce qui s'est passé avec Sam. Maintenant que les choses se sont un petit peu arrangées, même s'il y a encore quelques petits trucs à régler, elle finit par avouer ce qui s'est passé avec Norman et son père sur un flashback qui est assez basique, on va dire allez, efficace mais assez basique je trouve, et qui part quand même sur le troisième mec vraiment très masculinité toxique qu'on veut appuyer, c'est-à-dire le gars qui croit qu'il possède tout, qui veut se forcer auprès d'une femme en la traitant mal, et c'est Norman qui vient un petit peu aider. Et à la fin, le mec meurt. C'est plus ou moins ça. Trois mecs comme ça, dis donc, elle les enchaîne. Hein. Elle a vraiment pas de chat. Et puis si ça se trouve, son premier mari c'était pareil. Si ça se trouve, le père de Dylan, c'était un connard qui la battait. Pas de chat. Elle tombe que sur des connards. Vraiment, manque de chance de là. Donc ouais, il était en train de battre sa femme pour une raison stupide en l'engueulant et c'est là qu'il a un peu craqué mentalement Norman en entendant ça et l'a assommé avec je ne sais plus quel ustensile et ça l'a tué. C'est une grosse commotion dans le crâne derrière et il est mort sur le coup apparemment. Et ça l'a complètement mis dans le noir, le gars. Il a complètement perdu conscience à ce moment-là. Il faisait plus gaffe à rien autour de lui. Et donc, elle est allée le coucher, Norma, pour maquiller ça en accident. Et ce qui amène à la fameuse scène du tout premier épisode de l'intro qu'on a vu. Voilà, donc la boucle bouclée. Je vous dis, c'est un peu basique, c'est pas non plus très surprenant. Enfin, vous n'avez pas fait quelque chose de très recherché, mais bon, j'imagine que c'est réaliste dans un sens. Voilà, les connards qui battent leurs fans, malheureusement, il y en a pas mal. Ça arrive. Que voulez-vous, hein, je ne vais pas non plus dire que c'est pas le cas, et une fois de plus, le problème qui se pose là-dedans, c'est que pour l'instant, les 3 morts qu'on a eues, c'était des morts méritées. Et vous allez me dire, attends, ça devrait être une bonne chose. Non, le truc, c'est que on est censé mettre en place un futur psychopathe, en fait. Et je commence à avoir un petit peu un problème avec le fait que tous les meurtres qu'on met en place, ce sont des meurtres mérités dans un sens. Où ça ne me dérange pas une seule microseconde que ce soit suffisamment passé à la trappe et suffisamment maquillé pour pas qu'on accuse qui que ce soit de ces meurtres en fait. C'est ça le truc. Alors oui, bon, le cas du père de Norman, c'était une impulsion, un accident dans un sens, mais si c'était ce genre de comportement régulier qu'il avait, j'ai envie de dire, il l'a pas volé non plus. Et oui, et Keith Summers et Shelby non plus, je trouve qu'ils l'ont pas volé ce qu'ils ont eu. Même si bon, dans un cas plus clair, ils auraient dû finir derrière les barreaux et juger promptement, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, je ne sais pas, je trouve que ça rend pas la chose particulièrement intense d'avoir que des mecs qui méritent leur mort, en fait. Et que des mecs au passage, des mecs qui sont sous un profil assez typique à chaque fois. Donc je sais pas, j'espère que vous n'allez pas faire que ça comme mort par la suite, parce que ça va être un petit peu irritant. Bon, je me doute que déjà à un moment donné, la mère de Norman finira par mourir. Ça me surprendrait que Dylan finisse par survivre à la fin. Je pense qu'à un moment donné, il va finir par crever lui aussi. Ou alors on va trouver une excuse pour qu'il parte, mais c'est clair net qu'il va pas rester jusqu'au bout lui. Et je sais pas, hein, est-ce que ces deux amoureuses attitrées pour l'instant, Bradley et Emma, survivront pendant un petit moment? Je ne sais pas. Ça, je pense quand même qu'il y a des morts qui sont assez prévisibles à voir par la suite. En tout cas, si ça veut partir sur le Norman Bates qu'on connaît dans l'idée. Mais bon, tout ça pour dire que après s'être un petit peu ouvert à Dylan en disant ok, il faut que je fasse quelque chose pour le protéger, il a un petit problème, mais en même temps, c'est pas non plus comme s'il avait fait ça par malice. Est-ce que tu es avec moi ou pas, Dylan, pour
pour gérer ça, et apparemment oui, il va être là et il va avoir un rôle notable. Dylan était le personnage le plus central de cet épisode, je le pense sincèrement, et il en a fait le plus que les autres. C'est un peu sidérant pour moi. Et ça se termine sur le cliffhanger de la police qui arrive, et comment est-ce qu'on va justifier ce bordel? Parce que quand même, c'est un adjoint du shérif qui vient de se faire buter, quoi. C'est pas rien. Et même s'ils se mettent d'accord pour dire la vérité à quelques petits détails omis près, et ben qu'est-ce que ça va être ce délire? Je ne sais pas trop. Ouais, c'était bien dans l'idée. Les révélations sont pas mauvaises du tout. J'espère juste qu'on n'aura pas que des profils types de genre. Parce que voilà, ça commence à devenir un tout petit peu redondant après la troisième fois montré comme ça. Donc on verra si la suite saura se renouveler mieux. En tout cas, il reste 3 épisodes, non 4 épisodes de cette saison 1 et il y a beaucoup de choses qui se résolvent. Donc je ne sais pas exactement ce que vous allez mettre en place par la suite. Parce que, en règle générale, on a tendance à mettre quand même des arcs un petit peu conclusifs à un certain degré dans ce genre de série. Donc je ne sais pas exactement comment ça se fait dans les derniers épisodes de cette saison 1. On verra bien. À bientôt pour l'épisode 7. Bye!